Oscar, bienvenue pour une autre vidéo photo. Je sais que je vous ai manqué, des petits problèmes techniques, mais pour le moment ça va. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui parle du mariage. Nous sommes nombreuses qui voudront nous marier. Quelle fille n'aimerait pas porter la robe blanche? Mais avant d'arriver là, je veux que vous soyez sûrs que vous êtes bien prêtes pour le faire. Mariage. Le mariage est une institution sacrée, alors c'est pas un jeu. Il y en a qui sont prêts à se marier aujourd'hui et une semaine après aller voir le maire pour dire non et divorcer. Mais après ils diront et puis quoi, nous on a franchi le pas. Non. Il y en a qui voient en tout homme ou en toute femme avec qui il a eu une relation amoureuse un potentiel mari. Moi je dis non. Vous devez avoir les caractéristiques principaux qui doivent caractériser l'homme ou la femme de votre vie. Et cela doit se répercuter sur un seul homme ou sur une seule femme. Tout le monde ne peut pas être l'homme de votre vie. Tout le monde ne peut pas être celui que Dieu a choisi pour vous. Donc prenez le temps d'écrire, même sur un papier, les caractéristiques et les principes de l'homme ou de la femme que vous recherchez. Et vous verrez. Vouloir se marier, c'est bien. Mais il est important de savoir à quel moment et quand il faut le faire. Il y a des jeunes filles qui sont toujours dehors, qui aiment l'ambiance, qui aiment la vie à 100 à l'heure. Elles sont toujours dehors. Aujourd'hui, elle a un nouveau dragueur. Demain, c'est X. Après, demain, c'est Y. Elle se saoule la gueule. Elle fait la chicha. C'est bien beau, vous êtes une fille de l'heure. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es prête à abandonner tout ça pour te dévouer à la vie du foyer? Vous savez, le mariage inclut beaucoup. Le mariage inclut un véritable travail sur sa personne en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, toi, la fille qui aujourd'hui passe tes nuits dehors, qui aujourd'hui fume la chicha, s'habille de manière extravagante, toi, la fille qui sort avec plusieurs hommes à la fois et qui cherche le mariage, commence d'abord par te remettre en question. Le mariage demande un véritable travail sur soi-même, sur sa personne, sur son fond, sur son caractère, sur son comportement. Et ça, croyez-moi, c'est pas facile. Il y en a qui se rencontrent aujourd'hui et avec le coup de foudre, un mois après, ils sont devant l'hôtel pour se dire oui. Mais croyez-moi, leur relation finira bien vite qu'ils ne se sont rencontrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont construit un hôtel avec une fondation en argile. Et dès qu'il y aura un petit torrent, cela va s'écrouler. Vous devez savoir que le mariage n'est pas un jeu. Vous devez être prêt, tant moralement que spirituellement, parce que là on parle de spiritisme. Tu dois savoir que dans le mariage, tu dois vivre avec quelqu'un qui n'est pas toi, avec quelqu'un qui a des habitudes différentes des tiennes, qui a eu une éducation différente de la tienne, qui a des humeurs différentes des tiennes, qui a des attitudes vraiment différentes. Donc, il faut savoir que dans le mariage, ce n'est pas seulement on s'aime, il faut pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, avec ses avantages et ses défauts, avec ses qualités et ses défauts, je veux dire. Donc, normalement, dans le mariage, il faut prendre du temps. Et c'est pour ça que la période de fiançailles est très capitale dans le processus de mariage. C'est pendant cette période-là que vous décidez de si vous pouvez ou non continuer. C'est dans cette période-là que vous vous conciliez, en fait, que vous vous unissez pour de vrai. Le mariage est une alliance entre deux personnes qui s'aiment. Le mariage est une alliance entre deux comportements différents, entre deux habitudes différentes, entre deux défauts différents, entre deux qualités différentes. Mais nous sommes en Afrique. Le mariage est aussi une alliance entre deux familles. Vous allez voir votre belle-mère qui vient s'installer chez vous directement après le mariage. Et si elle ne vous aime pas, elle vous rend la vie difficile. Vous devez pouvoir accepter ça et pouvoir avaler ça. Vous devez pouvoir fermer les yeux sur beaucoup de choses. En fait, le mariage, c'est pas ce qu'on voit à la télé, qu'on voit les gens avec la robe blanche. Le mariage est bien plus profond. Et il y en a qui se marient qui ne sont jamais heureux. Posez-vous la question de savoir pourquoi. En fait, le mariage ne doit pas être une fin en soi. Le mariage inclut le respect, le pardon, la soumission. Donc vous devez apprendre à fermer vos yeux sur beaucoup de choses. Vous devez apprendre à fermer votre bouche sur beaucoup de choses. Évitez de raconter les faiblesses de votre mari à l'extérieur. Évitez de raconter vos problèmes de couple à l'extérieur.
Le mariage, c'est comme une boîte dans laquelle vous êtes tous les deux. Et si ça ne va pas, vous devez y rester. Et même quand c'est trop dur et que je te dis je ne peux plus, c'est trop dur, pense à tous les beaux moments que vous avez passés ensemble et donne une seconde chance à ton partenaire. Tu vois des hommes qui divorcent parce que madame a commis l'erreur de les tromper. L'erreur est humaine et si tu n'aimes pas assez, tu ne peux pas le comprendre. Alors, le pardon, le dialogue, caractéristique principale de mariage réussi. Croyez-moi, pour qu'un mariage dure 1000 ans, il y a un seul secret. Si vous avez fait tout ce que j'ai dit plus haut et même encore mieux, mais si vous ne vous aimez pas assez, ça ne sert à rien. L'amour reste la fondation en béton d'un mariage, d'un couple solide. Si vous ne vous aimez pas au point où votre monde s'écroulerait sans la personne à vos côtés, si vous ne vous aimez pas au point où vous sentez étouffé quand elle n'est pas là, si vous ne vous aimez pas au point où vous ne pouvez vivre sans elle, ne vous mariez pas. Parce que vous savez quoi? Ça finira par finir. Ça finira par s'achever. Vous savez, le mariage est flatteur. Vous pouvez faire 20 ans avec une personne qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la vôtre. Mais un jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, arrêtons de nous marier par intérêt, arrêtons de nous marier par convenance, arrêtons de nous marier par contrat. Tout ça ne mènera à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se marient plus par amour. Et dans les mairies, aujourd'hui, comme dans les tribunaux, on a autant de mariages et autant de divorces. Mes petits gars, le mariage n'est pas ce qui va vous rendre heureux, mais croyez-moi, il y a des célibataires qui sont bien plus heureux que les mariés. Demandez-moi pourquoi, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Donc pour conclure, je vous dirais, pour vous marier, soyez sûr que vous avez trouvé la personne idéale. Soyez sûr que ce soit la bonne personne. Soyez sûr que sans elle, vous mourrez. Soyez sûr que c'est de l'amour du vrai, de l'amour profond. Accordez-lui du respect, du pardon. Pardonnez, dialoguez. Et là, vous verrez, le mariage, c'est pas facile. Mais il y en a qui réussissent. Parce qu'ils se sont donné les moyens. Et ces moyens, c'est quoi? L'amour, le vrai. Donc, les petits gars, ne pensez surtout pas que vous serez malheureux si vous n'êtes pas marié. Il y en a qui font des couples de complaisance. Donc, à la maison, c'est le feu, mais dehors, on fait le paraître. Mais ça, vous ne le saurez jamais. Vivez votre vie et laissez les choses se faire. Donc, mes petits gars, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une autre vidéo photo. À très bientôt. Merci aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Ciao.